Une belle chambre d'enfant. Une pièce remplie d'amour, de jouets et d'espoir pour un enfant qui n'est pas encore né. En une seule nuit, elle devient un champ de bataille lorsque la maîtresse surgit et détruit tout. Elle croit avoir gagné, surtout avec le millionnaire qui se tient froidement à ses côtés, mais elle ignore la vérité, car l'épouse enceinte n'est pas sans pouvoir. C'est elle qui possède en secret l'empire même dont ils dépendent. Ce qui suit est trahison, humiliation et renversement ultime du pouvoir. Et vous n'en croirez pas la fin avant que nous ne plongions dans l'histoire. Dites-nous à quelle heure vous écoutez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de vous lire. La chambre devait être un sanctuaire. Une lumière douce filtrait à travers des rideaux de dentelle, illuminant des murs pastels peints de nuages et d'étoiles délicats. L'odeur légère du bois neuf flottait encore autour du berceau, fraîchement assemblé et prêt pour l'enfant qui n'était pas encore arrivé. Des peluches reposaient en rangées parfaites, chacune choisie avec soin, chacune symbolisant l'attente d'une nouvelle vie. C'était la chambre d'enfant dans laquelle l'épouse enceinte avait mis tout son cœur. Chaque détail portait son empreinte, du fauteuil à bascule qu'elle avait choisi après des semaines de recherche au mobile au-dessus du berceau, qui jouait une berceuse qu'elle espérait apaisante pour son futur enfant. Dans cet espace délicat fit irruption la maîtresse, ses talons claquant violemment sur le parquet lustré. Le son brisa le calme, résonnant comme un avertissement avant que la violence ne commence. Ses yeux étaient glacés, ses lèvres tordues en un sourire cruel. Sans hésitation, elle marcha droit vers le berceau et d'un coup brutal le renversa. Le fracas résonna comme un tonnerre, projetant les jouets en peluche à travers la pièce. L'épouse enceinte étouffa un cri et serra instinctivement son ventre, son corps tremblant en voyant des mois d'amour et de préparation réduits à néant en quelques secondes. La maîtresse éclata de rire, un rire aigu et amer. Elle arracha le mobile si violemment que la boîte à musique délicate céda. La douce mélodie qui promettait du réconfort s'acheva en grincement de ressorts brisés. Elle jeta l'objet au sol où il se brisa en morceaux inutiles. « Cet enfant n'a pas sa place ici », cracha-t-elle d'une voix venimeuse. D'un geste brusque, elle balaya une étagère, en voyant cadres et livres s'écraser par terre. Chaque objet tombé était plus qu'une décoration. C'étaient des souvenirs et des rêves, construits avec soin pour un avenir désormais détruit devant les yeux de l'épouse. La femme enceinte avança en titubant, tentant de protéger la chambre de sa simple présence, mais la peur et l'épuisement la retinrent. Elle murmura une supplique, sa voix brisée par le désespoir. « Je t'en prie, arrête. C'est pour le bébé, notre bébé. » Mais ces mots furent étouffés par le rire cruel de la maîtresse. Avec un geste calculé, celle-ci attrapa un ours en peluche, déchira ses coutures et lança les restes éventrés sur le tapis. Le rembourrage blanc flotta dans l'air comme des cendres après un incendie. La chambre, autrefois emplie de chaleur, ressemblait désormais aux ruines d'une tempête. Dans un coin, une domestique s'immobilisa, ses mains tremblantes tenant son téléphone. Venue apporter du linge frais, elle se retrouva témoin d'une destruction qu'elle n'aurait jamais imaginée dans cette maison. Ses yeux passaient de la maîtresse à l'épouse, partagés entre la peur et l'indignation. Le téléphone pesa de plus en plus lourd dans sa main, son objectif reflétant le chaos. Elle appuya sur « Enregistrer ». La lumière rouge clignota silencieusement, captant chaque geste cruel, chaque objet brisé. L'épouse enceinte s'adossa contre le mur, sa respiration saccadée, des larmes coulant sur ses joues. Elle sentit la vie en elle bouger, rappel qu'elle n'était pas seule dans ce cauchemar. Sa main se posa fermement sur son ventre, comme pour protéger son enfant à naître de la laideur qui se déroulait devant eux. Le bruit du bois qui craque, du verre qui tombe et des rires moqueurs emplissaient ses oreilles, recouvrant les berceuses qu'elle avait rêvé d'entendre ici. Elle comprit avec horreur que le sanctuaire qu'elle avait bâti était devenu un champ de bataille. La maîtresse se retourna enfin, ses yeux brillants de satisfaction, et éleva la voix comme pour proclamer sa victoire. « Tu croyais que cet endroit serait à toi. Tu croyais que cet enfant te rendrait importante. Mais regarde autour de toi, il ne reste plus rien.
Ses paroles restèrent suspendues dans l'air, tranchantes et impitoyables. L'épouse les ressentit comme des coups, chaque syllabe une blessure de plus contre son esprit. Pourtant, même dans cette douleur, la lumière rouge de la caméra clignotait toujours, préservant chaque seconde de cruauté. Ce qui devait rester caché était désormais gravé pour toujours, prêt à être révélé au monde. Et ce n'était que le début. Un silence s'installa, celui qui tombe après un fracas de verre et avant que les souffles ne reprennent. La chambre ressemblait à un champ de bataille. Des éclats de cadres scintillaient au sol, des peluches éventrées jonchaient le tapis et le berceau gisait sur le côté, tel un monument renversé. L'épouse enceinte restait figée au milieu des décombres, ses mains serrant son ventre, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Ce n'était pas seulement sa chambre d'enfant qui avait été détruite, c'était la vision de sécurité qu'elle portait dans son cœur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Seul un souffle tremblant s'échappa, fragile et faible, comme le son de quelqu'un cherchant à se tenir debout sur un sol instable. Son mascara avait coulé, laissant des traînées noires sur sa peau pâle. Elle tituba vers le fauteuil à bascule, comme s'il pouvait lui redonner équilibre, mais s'arrêta en chemin. Le voir renversé acheva de briser ses forces. Elle s'effondra à genoux, sa robe de maternité en soie s'étalant autour d'elle, le tissu délicat taché de poussière et de rembourrage. Autour d'elle, d'autres avaient tout vu. Une voisine venue déposer un panier cadeau resta figée sur le seuil, la main sur la bouche. 2 employés de ménage se tenaient dans un coin, l'un agrippant un plumeau, l'autre un panier de linge. Tous 2 observaient en silence, incapables de croire à ce qu'ils venaient de voir. Personne n'aurait imaginé une telle scène, en plein jour, dans un foyer autrefois symbole de richesse et d'ordre. La maîtresse se redressa fièrement, époussetant sa robe comme une reine au milieu des ruines. Elle inclina la tête et ricana, sa cruauté évidente aux yeux de tous. L'épouse perçut des exclamations étouffées parmi les témoins, mais aucun n'osa intervenir. L'équilibre du pouvoir dans ce Penthouse avait toujours été clair. La maîtresse avait imposé sa présence avec arrogance, et le millionnaire avait cédé à tous ses caprices. Qui oserait s'opposer à elle maintenant ? L'épouse leva lentement la tête, les larmes brouillant sa vue. Le lustre projetait des éclats de lumière sur les murs, mais à ses yeux, tout semblait flou, comme sous l'eau. Elle tenta de parler, sa voix se brisant. « C'était pour notre enfant », murmura-t-elle, mais ses mots furent engloutis par le silence pesant de la pièce. Personne ne répondit. Même ceux qui la plaignaient restaient à distance, paralysés entre la peur et la stupeur. Puis retentit le déclic d'une caméra de téléphone. La domestique qui filmait ajusta sa prise, s'assurant que la lumière rouge restait allumée. Ce petit son résonna plus fort que tout. L'épouse tourna la tête vers lui, réalisant qu'elle n'était pas totalement réduite au silence. Quelqu'un avait enregistré la vérité. Cette pensée lui apporta une faible lueur d'espoir, même si l'humiliation brûlait encore dans sa poitrine. Elle leva une main tremblante vers son visage et sentit l'humidité de ses larmes. Ses épaules secouées cherchaient un souffle. Les voisins chuchotaient entre eux, trop bas pour être entendus, mais l'épouse percevait le poids de leur jugement. Ils n'étaient pas seulement choqués par la cruauté de la maîtresse. Ils étaient sidérés par le silence du millionnaire, par son absence au moment où elle avait le plus besoin de lui. La pièce semblait retenir son souffle, attendant qu'il intervienne, qu'il reprenne le contrôle, qu'il répare le désastre. Mais il ne bougea pas. Le corps de l'épouse trembla lorsqu'elle effleura le berceau, ses doigts caressant le bois brisé. C'était sa pièce favorite, un modèle artisanal qu'elle avait choisi avec soin malgré leur richesse. Elle l'avait choisi avec amour, imaginant son bébé y dormir paisiblement. Le voir au sol lui infligea une vague de chagrin. Elle appuya son front contre ses genoux, ses sanglots étouffés dans les plis de sa robe. Les caméras des témoins cliquetèrent encore, cette fois plusieurs à la fois. La chambre était devenue une scène et sa douleur un spectacle. Pourtant, même dans l'humiliation, même dans la honte, elle s'accrocha à l'espoir que la vérité survivrait. Chaque souffle, chaque larme, chaque rire cruel ne disparaîtrait pas. Il vivrait dans des images et des enregistrements impossibles à nier. Et tandis qu'elle restait là, au sol,
entouré des fragments de ses rêves, l'histoire de ce qui s'était produit dans cette pièce commençait déjà à franchir ses murs. Le silence fut enfin brisé par le bruit de pas lourds entrant dans la chambre d'enfant. Le millionnaire apparut dans l'embrasure de la porte, ses chaussures de luxe écrasant les éclats de verre. Son costume était impeccable, sa cravate serrée avec soin, mais son visage portait une expression qui stupéfia ceux qui avaient espéré qu'il protégerait son épouse. Il n'y avait ni colère, ni inquiétude, seulement de l'irritation, comme si le chaos devant lui n'était qu'un désagrément et non un acte de cruauté. Ses yeux balayèrent les décombres, puis se posèrent sur sa femme toujours à terre, serrant son ventre et tremblant. Elle s'attendait à ce qu'il se précipite à ses côtés, qu'il la relève, qu'il exige des comptes à la maîtresse qui avait détruit la pièce. Mais au lieu de cela, ses lèvres se pincèrent en une ligne mince de déception. Il expira brusquement et secoua la tête comme si c'était elle qui l'avait embarrassé. « Tu exagères », murmura-t-il, sa voix basse mais assez claire pour que tous entendent. « Ce ne sont que quelques jouets cassés et un peu de mobilier. Rien de plus. » Ces mots frappèrent comme de la glace. La tête de l'épouse se releva d'un coup, ses yeux emplis de larmes se fixant sur lui avec incrédulité. Elle tenta de parler, sa voix brisée. « Elle a détruit la chambre de notre bébé. Comment peux-tu dire que ce n'est rien ?» Mais avant qu'elle ne puisse continuer, la maîtresse s'approcha, sa main glissant sur le bras de l'homme avec une aisance calculée. Elle leva le menton et afficha un sourire triomphal. « Elle m'a provoqué, » déclara la maîtresse. « Elle m'a toujours provoqué. Tu sais à quel point elle peut être difficile. » Le millionnaire hocha légèrement la tête, comme si cette explication suffisait, comme si la cruauté pouvait être justifiée par une simple accusation. Les témoins échangèrent des regards. La domestique qui filmait ouvrit grand les yeux de stupeur, son doigt se crispant sur le téléphone. La voisine secoua lentement la tête, murmurant à voix basse. « Il la défend vraiment. » L'air s'épaissit de malaise, mais le millionnaire semblait indifférent, ou peu, être simplement insensible. Il s'accroupit, non pas près de son épouse, mais devant le berceau renversé. Il ramassa un ours en peluche à la couture déchirée, le regarda, puis le laissa retomber au sol avec indifférence. « Le stress fait faire des choses étranges aux gens, » dit-il d'un ton détaché. « Les hormones, les émotions, tu sais comment c'est pendant une grossesse. » Elle a du mal comprendre la situation. Ses paroles n'étaient pas destinées à son épouse. Elles étaient adressées aux invités, aux employés, à quiconque pourrait le juger. Il voulait modeler l'histoire avant qu'elle ne sorte de cette pièce. La voix de l'épouse trembla alors qu'elle se redressa en s'appuyant contre le mur. « Tu me rends responsable, » murmura-t-elle, son incrédulité évidente. « Tu l'as vu détruire tout ce que nous avions préparé pour cet enfant et tu me blâmes ?» Son corps tremblait, non seulement de peur, mais aussi de la révélation brutale que l'homme, en qui elle avait eu confiance, se tenait non pas avec elle, mais avec celle qui s'était moquée de sa douleur. La maîtresse se pressa plus près, ses yeux brillants de satisfaction. « Tout le monde a vu, » lança-t-elle d'une voix forte. Elle a encore réagi de façon excessive. Ne te laisse pas tromper par ses larmes. Le millionnaire hocha encore la tête, sa mâchoire serrée. Il croisa les bras et fixa son épouse d'un regard dur. « Assez de cette comédie, » dit-il fermement. « Arrête de m'embarrasser devant les autres, tu l'as cherché. » Ces mots restèrent suspendus comme du poison. Les témoins se remuèrent avec malaise, partagés entre l'indignation et la peur. Le téléphone de la domestique continua d'enregistrer, captant le moment où l'équilibre des loyautés se révélait à tous. Les genoux de l'épouse fléchirent. Son cœur battait violemment dans sa poitrine comme s'il voulait s'en échapper. Elle avait toujours cru que, malgré ses défauts, son mari défendrait leur famille. Pourtant, il protégeait sa maîtresse et transformait la cruauté en faute de sa part. Elle comprit alors qu'elle était totalement seule dans son monde. Et la lumière rouge de la caméra clignotait toujours, garantissant que sa trahison ne serait pas oubliée. La maîtresse redressa sa posture, ses yeux balayant la chambre dévastée comme une reine observant ses terres conquises. La destruction ne l'avait pas ébranlée, elle l'avait enhardie. Avec le millionnaire à ses côtés, elle n'avait plus besoin de dissimuler son arrogance.
Elle s'en délectait, laissant chaque geste et chaque sourire rappeler à l'épouse sa place. Ses doigts manucurés jouaient avec une bague étincelante sous le lustre. Ce n'était pas n'importe quelle bague. C'était un nouveau cadeau que l'épouse n'avait jamais vu, plus grand et plus extravagant que l'alliance qu'elle portait encore sur sa main tremblante. La maîtresse leva sa main avec lenteur, laissant la pierre capter la lumière pour que chacun la voie. « Il a choisi cela pour moi, » dit-elle avec un rire tranchant. « Pas pour elle, pour moi. » La poitrine de l'épouse se serra, sa respiration devint courte en fixant la bague. C'était plus qu'un bijou. C'était la preuve que la loyauté de son mari, sa richesse et ses promesses avaient été offertes à une autre femme. La pièce, déjà tendue, sombra dans un silence encore plus lourd. Les regards glissèrent entre la démonstration de la maîtresse et la détresse de l'épouse. Mais la maîtresse n'avait pas terminé. Elle sortit son téléphone de son sac. En quelques gestes, elle montra des photographies qui firent se tordre l'estomac de l'épouse. Des images d'elle et du millionnaire en vacances privées, riant ensemble sur un yacht, partageant du vin à une table éclairée aux chandelles, se tenant assez près pour effacer tout doute sur leur intimité. Elle fit défiler lentement, laissant à chacun le temps d'absorber la trahison. « Nous sommes heureux depuis longtemps, » déclara-t-elle. « Ce n'est pas une aventure, c'est la réalité. » L'épouse secoua la tête, sa voix tremblante cherchant à protester. « Ce sont nos lieux, nos voyages. » Il m'avait promis ces moments. Ces mots s'écrasèrent contre le sourire moqueur de la maîtresse. « Les promesses ne valent rien, » répondit-elle froidement. « Les actes parlent plus fort, et chaque acte montre qu'il m'appartient. » Sa confiance grandissait à chaque phrase. Elle se pencha vers le millionnaire, effleura sa joue de ses lèvres devant tous, puis se tourna vers l'épouse avec un sourire en coin. « Regarde-le, tu crois qu'il regrette? Tu crois qu'il veut revenir vers toi ?» Elle éclata de rire, une mélodie cruelle qui emplit la pièce. Les jambes de l'épouse tremblaient et elle s'agrippa au mur pour ne pas fléchir. Son cœur battait à tout rompre, mais ses yeux restèrent fixés sur la scène. L'humiliation brûlait plus fort que la destruction de la chambre d'enfant. Il ne s'agissait plus de jouets brisés ou de berceaux renversés. Il s'agissait de son effacement, de son rôle d'épouse et de mère niée, par l'homme même en qui elle avait cru. Les témoins étaient mal à l'aise. La domestique qui filmait serra les lèvres, son doigt restant stable malgré ses mains tremblantes. Elle savait que les images qu'elle captait devenaient de plus en plus accablantes à chaque seconde. La voisine, toujours avec le panier cadeau, murmura. Elle l'humilie dans sa propre maison. Mant, la maîtresse éleva de nouveau la voix, s'assurant que nul ne rate son coup final. Elle montra un fil de messages, grand sur l'écran de son téléphone. Des mots d'affection, des projets secrets, des confidences écrites par le millionnaire. « Regardez par vous-même, » dit-elle fièrement. « Il a déjà choisi, il ne reviendra jamais vers elle. » Le millionnaire ne démentit pas. Il resta silencieux, sa main posée sur l'épaule de la maîtresse, son expression ferme mais sans conflit. Le silence suffisait comme confirmation. La respiration de l'épouse se bloqua. Les larmes emplirent ses yeux et coulèrent librement sur ses joues. La trahison était désormais publique, indéniable et célébrée par la femme qui lui avait tout pris. Et pourtant, la lumière rouge du téléphone clignotait toujours. La maîtresse croyait exposer sa victoire, mais en réalité, elle enregistrait sa propre chute. La tension dans la pièce changea lorsque le millionnaire rompit enfin le silence. Pendant un instant, il avait laissé la maîtresse se repaître de sa démonstration cruelle. Puis il avança, le visage se durcissant en ce masque d'homme habitué à contrôler tout et tous autour de lui. Les invités se renfoncèrent instinctivement, sentant le poids de son autorité prêt à s'abattre. Il lissa la veste de son costume, ajusta ses boutons de manchette, comme si ce simple geste pouvait restaurer l'image de puissance. Son regard balaya la pièce, s'arrêtant sur chaque témoin, rappelant à chacun qui détenait la richesse et l'influence. Quand ses yeux se posèrent sur son épouse, ils étaient froids, dépourvus de toute tendresse. « Assez de ce spectacle, » dit-il d'une voix grave et posée. « N'oubliez pas qui je suis et de quoi je suis capable. » La respiration de l'épouse se coupa. Elle connaissait ce regard, dans des moments privés, quand il lui rappelait que ses ressources pouvaient faire taire n'importe quelle protestation.
À présent, il le faisait devant d'autres, sous les yeux des témoins figés dans la chambre jonchée de jouets brisés. Sa main glissa dans sa poche pour en sortir son téléphone. Il le brandit comme une arme. En un seul appel, déclara-t-il lentement, « Je peux faire fermer tout ce dont tu dépends. Tes comptes, ta maison, ton confort. Il ne te restera que tes larmes. » Des exclamations choquées parcoururent l'assemblée. La voisine au panier cadeau baissa les yeux, horrifiée par la cruauté désinvolte de son ton. La domestique continua d'enregistrer, la prise ferme malgré les battements affolés de son cœur. Chaque mot était conservé, chaque menace devenait une preuve. L'épouse appuya la main contre le mur pour ne pas vaciller. « Tu ferais cela » murmura-t-elle à la mère de ton enfant. Sa question vibrait d'incrédulité, mais son expression à lui ne changea pas. Il se tourna légèrement vers le petit groupe rassemblé. « Ne vous laissez pas duper par sa mise en scène, déclara-t-il. Elle a toujours été dramatique. Elle cherche la pitié. Elle pense que les larmes lui gagneront des alliés. Mais c'est moi qui tiens les contrats, les entreprises, l'influence. Aucun de vous ne risquera sa position pour elle. » Ces mots étaient des lames, destinées à blesser et à intimider tout à la fois. La maîtresse se cala contre lui, souriant comme si sa puissance lui appartenait aussi. Elle chuchota assez fort pour être entendue de tous. « Il te prendra tout. Tu devrais savoir que le combattre est inutile. » Son rire résonna durement dans la pièce ravagée. Le corps de l'épouse trembla. L'air semblait plus lourd, écrasant sa poitrine. Elle vit le téléphone dans sa main, l'expression sur son visage, et comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de trahison, il s'agissait d'effacement. Il voulait la faire disparaître, lui ôter sa voix et sa place. Les témoins restaient dans un silence mal à l'aise. Certains se balançaient d'un pied sur l'autre, gênés par ce qu'ils entendaient, mais nul n'osait parler. Son pouvoir projetait une ombre longue sous laquelle beaucoup d'entre eux avaient vécu d'une manière ou d'une autre. Ils savaient qu'ils pouvaient ruiner des réputations, annuler des contrats, fermer des portes qui ne se rouvriraient plus. Pourtant, la lumière rouge clignotante du téléphone de la domestique persistait. Elle captait ses menaces, son arrogance, sa volonté d'humilier son épouse au moment où elle était la plus vulnérable. Le visage ravagé de larmes de l'épouse se tourna vers cette lumière. Pour la première fois depuis le début de la destruction, elle sentit poindre une lueur de force. La voix du millionnaire monta, presque triomphale. « Souvenez-vous de ceci, dit-il, je décide qui s'élève et qui chute, je décide qui reste et qui est rejeté. Et aucune supplication n'y changera rien. » Ces paroles résonnèrent sur les murs jadis peints pour un enfant. Pour lui, c'était une proclamation de puissance. Pour les autres, c'était le portrait d'un homme aveuglé par le contrôle. Sans qu'il le sache encore, ces mêmes mots d'intimidation deviendraient les chaînes qui l'entraîneraient vers le fond. La chambre avait déjà été ravagée, mais la maîtresse n'en avait pas fini. L'humiliation était devenue son arme et elle voulait que chaque entaille soit plus profonde. Avec le millionnaire fermement à ses côtés, elle se sentait intouchable. Les larmes de l'épouse, les meubles brisés, les chuchotements des témoins ne suffisaient pas. Elle voulait laisser des cicatrices qui dureraient bien après la fin de la nuit. La maîtresse saisit un vase en cristal posé sur une commode, autrefois rempli de liffrets. Elle le pesa dans ses mains, l'inclinant avec soin. Un instant, la pièce retint son souffle. Puis, dans un élan de cruauté, elle le projeta contre le mur. Le fracas éclata comme une explosion. Des éclats volèrent dans toutes les directions, certains tombant près de l'épouse qui se protégea le ventre avec ses deux bras. Des cris d'effroi s'élevèrent, une vague de choc traversant les invités. L'épouse tremblait en essayant de se relever. Ses jambes vacillaient, son visage était livide, mais elle refusa de s'effondrer à nouveau devant eux. Elle essuya ses larmes du revers de la main et murmura « Pourquoi fais-tu cela? Qu'ai-je fait pour le mériter ?» La maîtresse éclata de rire, un son sec qui rebondit cruellement sur les murs. « Parce que tu n'es rien, » répondit-elle d'une voix chargée de mépris. « Tu n'as jamais été destiné à son avenir. Tu n'es qu'une ombre. Regarde cette pièce, regarde ce que tu croyais t'appartenir. Il n'en reste rien, comme toi. » Ces mots blessèrent plus profondément que le verre brisé et laissèrent l'épouse vacillante. Le millionnaire n'intervint pas.
Il regarda son épouse avec dédain, secouant la tête comme si elle l'avait couvert de honte. « Cesse de jouer la victime », lança-t-il d'une voix qui porta dans toute la pièce. « Tout le monde voit la vérité. Tu es faible. Tu l'as toujours été. » Son ton était glacé, inflexible, conçu pour lui arracher le dernier lambeau de dignité. La maîtresse s'approcha encore. Un éclat satisfait traversa ses yeux lorsqu'elle agrippa le bord de la robe de l'épouse et tira jusqu'à déchirer l'ourlet. Le bruit du tissu qui se rompt claqua dans le silence, plus fort que n'importe quel cri. L'épouse haleta et porta la main pour retenir l'étoffe déchirée. La violation n'était pas seulement physique, elle visait à lui ravir sa dignité devant tous. Les téléphones crépitèrent de nouveau, les flashs jaillirent. L'humiliation, encore privée quelques instants plus tôt, était maintenant captée, conservée et prête à être partagée. Certains témoins ne purent retenir leurs murmures. « C'est trop », souffla l'un. « Elle est enceinte. On ne devrait pas la traiter ainsi. » Mais personne n'osa agir. La peur du pouvoir du millionnaire les clouait sur place. Le visage de l'épouse s'embrasa de honte. Elle se sentait exposée, fragile, le cœur battant à ses tempes. Elle voulut crier, se défendre, mais son corps la trahit, tremblant sous le poids de l'humiliation. Elle serra son ventre contre elle et chuchota à la vie qu'elle portait. « Je suis désolée, je ne peux pas te protéger de cela. » Ces mots n'étaient destinés qu'à son enfant, et pourtant la pièce sembla s'alourdir de leur chagrin. La maîtresse sourit, fière du saccage qu'elle avait provoqué. Elle jeta le morceau de tissu arraché et se pencha vers l'épouse, la voix basse mais assez forte pour être entendue. « Il est à moi maintenant, tu es fini. » Le silence du millionnaire fut pire que n'importe quelle insulte. En ne disant rien, en se tenant aux côtés de la maîtresse, il confirma chaque parole cruelle. Il laissait la pièce croire que son épouse était jetable, que son humiliation valait spectacle. Les témoins savaient qu'ils assistaient à quelque chose d'irréversible. L'équilibre des forces avait basculé, et l'épouse se retrouvait au plus bas, dépouillée de fierté et de protection. Pourtant, à travers les larmes et les tremblements, une vérité demeurait. Les caméras enregistraient toujours. Chaque acte de cruauté, chaque insulte, chaque instant noyé de larmes était conservé. La maîtresse croyait avoir gagné, mais en réalité, elle réunissait les preuves de sa propre chute. L'humiliation semblait sans fin, mais sa permanence ne pèserait pas sur l'épouse. Elle pèserait sur ceux qui l'avaient provoquée. Le corps de l'épouse tremblait tandis qu'elle serrait le tissu déchiré de sa robe. Pendant un long moment, elle resta immobile, les yeux baissés, ses larmes tombant silencieusement sur le sol de la chambre ravagée. Autour d'elle, la maîtresse souriait d'une satisfaction hautaine, et le millionnaire se tenait les bras croisés, persuadé de l'avoir brisée entièrement. Les témoins échangeaient des regards mal à l'aise, la pitié dans leurs yeux, mais le silence sur leurs lèvres. Il semblait que l'humiliation avait atteint son dernier acte. Puis quelque chose changea. L'épouse inspira lentement, profondément, et releva la tête. Ses larmes étaient encore là, mais derrière elles brûlait une nouvelle lumière. C'était le regard d'une femme arrivée à son point de rupture, non pas pour se rendre, mais pour défier. Ses épaules se redressèrent. Sa main se posa fermement sur son ventre, non par peur, mais comme un serment de protection. Elle ne se protégeait plus elle-même. Elle se tenait debout pour son enfant. Sa voix suivit, cassée mais assez forte pour porter. « Assez », dit-elle. Ce seul mot fit taire le rire de la maîtresse. Les témoins cessèrent de murmurer. Même l'expression satisfaite du millionnaire vacilla de surprise. Elle le répéta, plus fort cette fois, chaque syllabe ferme. « Assez. Je ne resterai plus silencieuse. » Mouth. Elle se redressa complètement, bien que ses jambes tremblassent. Elle se tint droite, sa robe déchirée flottant autour d'elle, mais sa posture parlait de résilience. L'humiliation destinée à la briser alimentait au contraire sa détermination. Elle leva le menton et fixa la maîtresse. « Tu as peu être détruit cette chambre, dit-elle fermement, mais tu ne me détruiras pas. » La maîtresse ricana, rejetant ses cheveux en arrière. « Tu crois que quelqu'un te croira? Regarde autour de toi, il est avec moi, pas avec toi. » Sa voix dégoulinait d'arrogance, mais une fissure d'inquiétude apparaissait déjà dans son ton.
La confiance qu'elle affichait quelques instants plus tôt commençait à vaciller sous l'intensité du regard de l'épouse. Le millionnaire tenta d'intervenir, sa voix tranchante. « Assieds-toi, tu t'humilies encore davantage. » Mais l'épouse se tourna vers lui, ses yeux emplis non de peur, mais de force. « Non, dit-elle clairement, j'en ai fini de te laisser m'utiliser, me rabaisser et m'effacer. Je ne serai plus ta victime. » Les invités bougèrent. Pour la première fois, ils ne voyaient plus une femme fragile et brisée, mais quelqu'un qui reprenait sa voix. La voisine au panier cadeau laissa échapper un léger souffle, ses yeux s'écarquillant d'admiration. La domestique, qui enregistrait depuis le début, sentit son cœur s'accélérer, son doigt se crispant sur le téléphone, déterminée à capturer chaque seconde de cette transformation. L'épouse fit un pas en avant. Sa voix monta, désormais stable, emplissant la pièce avec le poids de sa conviction. Cet enfant mérite mieux que des mensonges et de la cruauté, et je ne l'élèverai pas dans la peur. Vous pouvez rire de moi, vous pouvez essayer de m'ôter ma dignité, mais vous ne m'enlèverez jamais ma force. Ces paroles résonnèrent, plus fortes que les rires de la maîtresse ou les menaces du millionnaire. Les témoins sentirent le basculement, un courant invisible changer l'atmosphère. Pour la première fois, la maîtresse parut ébranlée. Elle croisa les bras et marmonna « Tu es délirante ». Mais ses yeux se posèrent nerveusement sur la lumière rouge clignotante du téléphone qui filmait. Le millionnaire serra la mâchoire, furieux devant cette défiance. Pourtant, même lui ne put dissimuler entièrement l'hésitation dans son regard. Les mots de l'épouse avaient fissuré le contrôle qu'il croyait absolu. Elle se tint droite, sa poitrine se soulevant à un rythme régulier. Elle savait que la bataille était loin d'être finie, mais quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus la femme suppliante à genoux. Elle n'était plus la victime silencieuse de la trahison. Elle était la voix de la vérité, et la vérité avait un pouvoir qu'on ne pouvait étouffer. Quand elle regarda les témoins autour d'elle, elle vit dans leur visage le reflet de sa force. La marée tournait. La pièce vibrait du poids de sa défiance. Ses paroles résonnaient encore contre les murs de la chambre, suspendues dans le silence épais qui suivit. La maîtresse tenta de rire, sa voix aiguë mais instable. Le millionnaire serra la mâchoire, la colère brûlant dans ses yeux, mais son autorité n'était plus absolue. Quelque chose avait cédé, et dans ce silence, une autre présence s'éleva. De l'embrasure de la porte retentit une voix ferme. Cela suffit. Tous les regards se tournèrent. Une silhouette entra dans la chambre détruite, calme mais autoritaire. C'était la directrice du magasin de luxe pour bébés, l'endroit même où le couple avait acheté chaque meuble, chaque jouet délicat, chaque article gisant maintenant en ruine. Personne n'avait prévu son arrivée. Elle avançait avec une force tranquille, ses yeux scrutant la scène sans faiblir. La maîtresse se figea, son sourire s'éteignant. « Qui vous a invité ?» lança-t-elle, mais les mots sonnaient creux. La nouvelle venue l'ignora, traversant les débris d'un pas décidé. Elle s'approcha de l'épouse et lui tendit une main rassurante. « Vous ne devriez pas rester ici seule, » dit-elle doucement, son ton tranchant, avec la cruauté qui régnait depuis le début de la soirée. Le millionnaire se raidit. « C'est une affaire privée, » claqua-t-il. « Vous n'avez rien à faire ici. » Ces mots avaient encore le tranchant de son autorité habituelle, mais une note défensive les traversait. La directrice le fixa d'un regard calme mais perçant. « Au contraire, » répondit-elle en sortant un dossier de son sac. « Cela me concerne pleinement, car cette femme n'est pas seulement votre épouse. Elle est la propriétaire de toute la chaîne de magasins dont vous dépendez. » Des exclamations secouèrent la pièce. La voisine laissa tomber son panier cadeau de stupeur. La caméra de la domestique capta chaque expression, chaque regard écarquillé. L'épouse elle-même cligna des yeux, son souffle suspendu alors que la vérité éclatait. Elle savait que sa famille avait des investissements, mais l'ampleur de sa propriété était restée secrète jusqu'à présent. La maîtresse recula d'un pas. « Ce n'est pas possible, » siffla-t-elle, le visage blême. « Elle n'est rien. Elle ne peut pas être celle qui détient le pouvoir. » Mais la directrice ouvrit le dossier, exhibant des contrats signés du nom de l'épouse en lettres majuscules. Chaque commande, chaque contrat, chaque paiement effectué pour ces articles remonte à elle. Elle n'est pas votre victime.
Elle est la femme qui possède l'entreprise même dont vous dépendez. Le visage du millionnaire se vida de toutes couleurs. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Sa réputation, son pouvoir, sa façade soigneusement construite venaient d'être percés par une seule révélation. La maîtresse regarda autour d'elle, cherchant désespérément du soutien, mais les témoins avaient changé. Leur regard ne portait plus la pitié pour l'épouse. Il portait le respect. L'épouse inspira profondément, sa posture se redressant davantage à mesure que la vérité s'imposait. Elle n'était pas impuissante, elle n'était pas à leur merci. Le pouvoir qu'elle croyait perdu avait toujours été le sien, attendant d'être reconnu. Elle tourna les yeux vers son mari et dit d'une voix calme et assurée: « Tu as tenté de m'ôter ma dignité, tu as voulu m'effacer, mais tu n'as jamais compris que les fondations de ta fortune reposent entre mes mains. » Jeanne, la maîtresse secoua la tête, sa voix tremblante à présent. « Tu mens, c'est impossible. » Son arrogance s'effondra, remplacée par la panique. Le millionnaire passa une main sur son front, la sueur brillant à ses tempes. Il balbutia: « Non, ce n'est pas possible. » Sa voix manquait de conviction. Les témoins bougèrent de nouveau. Là où la peur les avait réduits au silence, ils se penchaient maintenant en avant, avides d'entendre la suite. L'équilibre de la pièce avait changé. L'épouse n'était plus la figure brisée à genoux. Elle était la femme au centre de sa propre histoire, armée de vérité et d'alliés porteurs de preuves irréfutables. Et la lumière rouge du téléphone clignotait toujours, veillant à ce que le moment de révélation ne soit jamais oublié. La révélation frappa la pièce comme un coup de tonnerre. Pendant un instant, il n'y eut aucun son, seulement une inspiration collective, alors que chacun assimilait ce qu'il venait d'entendre. L'épouse, qui quelques minutes plus tôt se tenait humiliée parmi les jouets brisés et les rêves détruits, était en réalité la force silencieuse derrière l'empire que le millionnaire et sa maîtresse avaient tenu pour acquis. Le basculement du pouvoir fut immédiat et indéniable. Le millionnaire chancela légèrement, comme si le sol s'était dérobé sous lui. Ses yeux passèrent des contrats dans les mains de la directrice au regard ferme de son épouse. La sueur perla à ses tempes. Son assurance, autrefois inébranlable, se fissura sous les yeux de ses invités. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Seul un son étranglé s'échappa. Premier signe que son contrôle s'effondrait. La maîtresse, elle, ne supporta pas le silence. La panique monta en elle, déformant son visage en masque de désespoir. « C'est une supercherie » cria-t-elle, la voix hystérique. « Elle a falsifié ces documents. Elle vous ment, à tous. » Ces mots sonnaient creux, rebondissant contre les murs sans convaincre. Les invités échangèrent des regards sceptiques, leurs expressions se durcissant à mesure qu'ils comprenaient avoir été trompés depuis longtemps. L'épouse ne répondit pas aux cris de la maîtresse. Elle n'en avait pas besoin. Les preuves étaient sous leurs yeux. Les témoins avaient vu les contrats, les signatures, la preuve incontestable de propriété. La vérité n'était plus cachée. Elle était écrite à l'encre et scellée par l'autorité. Les mains de la maîtresse tremblaient tandis qu'elle s'agrippait au bras du millionnaire, comme si sa présence pouvait la protéger de l'effondrement de ses mensonges. Mais l'homme sur lequel elle s'appuyait n'était plus stable. Ses épaules s'affaissaient, ses yeux fuyaient, il s'enfonçait sous le poids de la réalité et elle le savait. « Dis-leur » le supplia-t-elle, la voix brisée, les ongles s'enfonçant dans sa manche. « Dis-leur que ce n'est pas vrai. Dis-leur que tu contrôles tout. » Mais le millionnaire écarta son bras, le visage vidé. « Je ne savais pas » balbutia-t-il. Ces mots portaient à peine, mais toute la pièce les entendit. Ils confirmaient tout. Les genoux de la maîtresse cédèrent. Elle recula, les yeux écarquillés d'horreur. L'arrogance qui avait nourri sa cruauté s'était évaporée, ne laissant que la peur. « Non » répéta-t-elle encore et encore, secouant la tête. « Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être celle qui détient le pouvoir. » Elle s'effondra dans un fauteuil, le corps tremblant sous le choc de la réalité. Les invités, qui s'étaient tus par crainte, retrouvèrent leur voix. Des murmures emplirent la pièce. Alors c'était elle la propriétaire depuis le début. Il n'a rien construit sans elle. Ils l'ont humiliée sans jamais se rendre compte qu'elle détenait le pouvoir. La marée du jugement avait complètement tourné.
La pitié murmurée pour l'épouse devenait une condamnation ouverte de la maîtresse et du millionnaire. L'épouse se tenait droite au centre de la scène, la main posée sur son ventre, ses larmes séchant sur ses joues. Elle n'avait pas besoin de crier. Son silence pesait plus lourd que leur panique. Elle avait enduré l'humiliation, la cruauté et la trahison, mais maintenant la vérité lui rendait sa dignité. Le millionnaire enfouit son visage dans ses mains, son aplomb anéanti. L'empire qu'il avait affiché, l'arrogance qu'il avait portée comme une armure, paraissait fragile et faux. La maîtresse se balançait sur le fauteuil, murmurant des paroles incohérentes, sa confiance réduite en cendres. Et pendant tout ce temps, la lumière rouge clignotante du téléphone n'avait jamais cessé. Chaque fissure dans leur façade, chaque tremblement de voix, chaque signe d'effondrement était capté, conservé et prêt à affronter le jugement du monde. La chambre d'enfant restait en ruine, mais le pouvoir dans la pièce n'appartenait plus à ceux qui l'avaient détruite. La pièce était brisée, mais l'équilibre des forces avait été reconstruit. L'épouse se tenait droite au centre des décombres, sans trembler, sans être réduite au silence. Son silence n'était plus faiblesse. C'était une force aiguisée par la vérité. Autour d'elle, les invités qui la plaignaient la regardaient désormais avec admiration. L'épreuve avait parlé plus fort que l'arrogance de la maîtresse ou les menaces du millionnaire. La maîtresse restait affaissée sur son siège, les mains tremblantes, murmurant des dénégations auxquelles personne ne croyait. Le millionnaire s'appuyait contre le mur, le visage blême, l'allure détruite. Il avait perdu le contrôle non seulement de son épouse, mais du récit qu'il avait si soigneusement construit. Son empire s'était fissuré devant témoins et devant la caméra qui avait tout enregistré. L'épouse fit un pas en avant, sa main posée sur son ventre, sa voix était calme, claire et ferme. « Cela s'arrête ici, dit-elle. » Les mots tranchèrent l'air avec une finalité glaciale. Je n'élèverai pas mon enfant dans la peur, je ne laisserai pas la cruauté me définir, et je ne me tairai plus jamais. Ces paroles n'étaient pas criées, elles n'en avaient pas besoin. La vérité a sa propre façon de raisonner. La directrice du magasin, tenant toujours les contrats, acquiesça. « Vous n'êtes pas seul, dit-elle. Vous avez des alliés, vous avez des preuves. Et maintenant, le monde saura. » Elle déposa doucement le dossier sur une table, comme pour sceller l'affaire. Les témoins commencèrent à bouger. La voisine fit un pas en avant, enfin assez courageuse pour parler. « Nous avons tout vu, » déclara-t-elle d'une voix ferme. « Nous avons entendu les menaces, nous avons vu la destruction, personne ne peut le nier. » Les autres acquiescèrent, murmurant leur accord. Le poids du silence qui avait protégé le millionnaire et sa maîtresse s'était envolé, il avait été remplacé par les voix de la vérité. L'épouse tourna son regard vers son mari. Ses yeux évitaient les siens, remplis d'une honte qu'il ne pouvait plus cacher. « Tu as tenté de m'effacer, » lui dit-elle calmement. « Mais la seule chose que tu as effacée, c'est ta propre dignité. » Il ne répondit pas, il ne le pouvait pas. Son silence était une confession. La maîtresse cacha son visage dans ses mains tremblantes, ses larmes coulant à flots. Son arrogance avait totalement disparu. Elle murmurait des excuses brisées, mais elles arrivaient trop tard. Les témoins avaient déjà vu la cruauté, les rires, la destruction. Rien ne pouvait l'effacer. L'épouse marcha vers la porte. Chaque pas résonnait comme une déclaration. Elle laissait derrière elle non seulement les décombres de la chambre d'enfant, mais aussi les ruines d'un mariage construit sur des mensonges. Son menton était relevé, ses épaules droites. Dans son silence se trouvait le triomphe. Dans ses pas se trouvait la libération. Les invités s'écartèrent sur son passage, certains baissant la tête en signe de respect, d'autres la suivant du regard avec une admiration discrète. La lumière rouge du téléphone continua de clignoter, enregistrant son dernier acte de défi, veillant à ce que son histoire ne disparaisse pas en murmures. Elle voyagerait au-delà des murs de cette maison, au-delà du cercle des invités, vers le monde où la vérité trouve toujours son chemin. Elle s'arrêta sur le seuil, posant doucement la main sur son ventre. Sa voix se fit plus douce, portant une chaleur nouvelle à travers la tension. « Nous serons libres, » murmura-t-elle, « toi et moi, libres. » C'était une promesse à son enfant, un serment que la cruauté de cette nuit ne définirait pas leur avenir. Derrière elle,
Le millionnaire cacha son visage dans ses mains, la maîtresse sanglotait, et les témoins murmuraient des mots de justice. Mais elle ne se retourna pas. La chambre brisée n'était plus sa prison. C'était l'endroit où elle avait trouvé sa force. Et lorsqu'elle franchit le couloir, laissant derrière elle la destruction, son histoire se termina avec dignité, avec vérité et avec libération.